Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo cheveux. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet primordial à la saison actuelle, à savoir les cheveux et l'été. On va parler de comment prendre soin de ses cheveux l'été et de comment éviter tous les désagréments qui peuvent être liés à l'été, et ils sont nombreux, aussi nombreux que les désagréments liés au froid, à cela près que, sauf si vous travaillez en extérieur, dans la neige ou autre, l'hiver, vous avez beaucoup plus de désagréments récurrents au cours de l'été. Je pense qu'il y a des bons gestes à adopter pour ne pas se retrouver à la fin de l'été avec des cheveux complètement cramés et chercher des solutions de secours, car comme on dit, mieux vaut prévenir que guérir. Donc c'est parti, je vais vous livrer tout de suite toutes mes astuces pour prendre soin de vos cheveux de manière optimale durant l'été sans non plus trop vous prendre la tête. L'été, il y a 3 paramètres à prendre en compte sur lesquels il va falloir jouer, à savoir la présence de soleil et des UV présents dans le soleil, la chaleur, qui peut être un réel problème pour les cheveux, et le problème le plus coriace, j'ai envie de vous dire, c'est l'exposition récurrente à l'eau, et plus particulièrement à l'eau salée de la mer et à l'eau chlorée de la piscine. On va donc prendre les problèmes un par un, ou du moins ces paramètres qui ne sont pas nécessairement des problèmes, mais un par un, et je vais vous donner ma manière personnelle, optimale, de se protéger de ce phénomène-là, et du coup de contrer les éventuels dégâts causés par la période estivale. Le premier point que j'ai soulevé, c'est la présence de soleil. Le soleil, vous le savez, ce n'est pas un scoop. Il faut en faire attention, même si on l'aime beaucoup, puisque par la présence d'UV, cela peut faire de gros dommages, aussi bien sur la peau que sur les cheveux. Ça peut les dessécher très fortement et causer par la suite, du coup, des fourches et de la casse. Ce serait quand même dommage. La première chose que je vous conseille, c'est de les attacher et de vous protéger la tête avec un bandana, une casquette, un chapeau en paille, un bob, ce que vous voulez, ou de rester plus ou moins à l'ombre. L'exposition prolongée des cheveux et de la tête au soleil est mauvaise, hein, vous risquez l'insolation, tout le monde le sait. Il est également non négligeable d'appliquer quelques petites gouttes d'huile sur ces longueurs de cheveux, surtout si on sait qu'elles vont être exposées au soleil pendant une balade par exemple. Et au niveau des huiles qui contiennent un pouvoir SPF, ça veut dire un pouvoir contre les UV, il y en a quelques-unes qui ont un pouvoir plus fort que les autres. Je vais vous les citer et je vais vous conseiller surtout celles que l'on peut utiliser comme soin sans rinçage, parce que par exemple si je vous conseillais du beurre de karité, ce serait pas hyper optimal comme soin sans rinçage à appliquer une petite goutte tous les jours. Les deux huiles qui ont le plus fort pouvoir SPF sont l'huile de framboise et l'huile de germe de blé, qui sont des huiles pas trop riches, enfin ce sont des huiles, elles sont forcément riches, mais pas trop épaisses, qui peuvent être utilisées sans rinçage. Vous en mettez 2-3 petites gouttes dans vos mains, vous frottez et vous répartissez sur les longueurs tous les matins avant de sortir. On trouve ensuite d'autres huiles qui ont un SPF, donc je vais vous les citer du plus fort SPF au plus faible SPF. Il y a ensuite l'huile d'avocat qui est moyennement grasse, donc peut ne pas convenir à tous les types de chevelure en période, en période estivale, oui, en période tout le temps. Voilà, à faire attention. Ensuite, il y a l'huile de coco et le beurre de karité, mais là je vous les déconseille pour un soin sans rinçage, hormis si vous voulez faire un masque, mais pour un soin sans rinçage c'est mort. Mais on trouve ensuite l'huile de jojoba et l'huile de macadamia qui sont tout à fait utilisables en huile sans rinçage puisqu'elles ne sont pas trop grasses et elles ont un SPF. Donc voilà, moi je vous recommande 4 huiles si vous voulez en utiliser 4, une ou deux, ou faire une synergie des 4. L'huile de framboise, l'huile de macadamia, l'huile de jojoba et l'huile de germe de blé. Toujours dans la série Soleil, il existe aussi un spray que l'on peut venir pulvériser sur ses cheveux qui est conçu spécialement pour, je vous mettrai une photo ici, c'est le spray de chez Aquarelle, c'est un spray biphasé, vous le secouez, vous pulvérisez sur votre coiffure, votre tresse, vos cheveux au moment de sortir, vous n'hésitez pas à renouveler dans la journée et ça peut vraiment aider à protéger vos cheveux. N'hésitez pas non plus, ça enchaîne avec le prochain point, à les attacher. Plus vous allez les attacher, plus les frottements vont être minimes et plus ça va protéger vos cheveux. En plus, s'ils sont attachés, il y aura moins de zones d'exposition au soleil et donc moins de zones à risque de prendre les UV et de s'abîmer avec les rayons du soleil.
Ensuite, on a parlé du problème de la chaleur. Quel est le problème de la chaleur? Le premier problème, c'est que vous allez transpirer. Et si vous avez les cheveux détachés, l'acidité de la transpiration va être absorbée par les cheveux et ça va les fragiliser, les agresser, venir les grignoter un petit peu. C'est pas du tout le bon plan. Attachez-vous les cheveux parce que au moins si vous transpirez dans la nuque ou dans le dos, vos cheveux ne viendront pas absorber toute cette transpiration. Le deuxième problème, c'est que quand il fait chaud, on transpire aussi du cuir chevelu et c'est pas franchement agréable et c'est pas super agréable de se retrouver avec les cheveux gras un jour plutôt que d'habitude. On connaît ça. Je ne vous conseille pas du tout d'augmenter vos shampoings parce que ça c'est un coup à dérégler complètement votre cuir chevelu. Par contre, si vous ressentez vraiment le besoin de faire un petit lavage parce que vous avez fait une rando, que vous avez beaucoup transpiré, parce que tout simplement il a fait chaud, faites un eau-pou. Soit un eau-pou avec des poudres, soit un eau-pou avec de l'après-shampoing. Allez-y, mollo. Vous pouvez même diluer votre shampoing habituel dans de l'eau et juste faire mousser très légèrement votre cuir chevelu sans vraiment le frotter. Vous allez voir, ça suffit amplement pour enlever la transpiration et ça ne va pas venir agresser le cuir chevelu. Donc on a dit, pour éviter d'être confronté à la chaleur et que ce soit trop néfaste pour les cheveux, on attache ses cheveux pour ne pas les faire frotter à la transpiration. Et si on doit augmenter sa fréquence de lavage, on le fait avec des lavages doux, des no-pou, donc des no-pou aux poudres, des no-pou avec de l'après-shampoing, ou alors on dilue son shampoing habituel dans une petite bouteille d'eau et on frictionne doucement. Le troisième point, et qui est le plus conséquent, c'est que pendant la période estivale, nos cheveux sont très fréquemment confrontés à l'eau, et plus particulièrement à l'eau chlorée des piscines et à l'eau salée de la mer. Et ça peut être fatal. Le premier point que moi je vous recommande vivement, c'est de ne pas mouiller vos cheveux tous les jours. Que ce soit sous la douche parce qu'il fait trop chaud, ou dans la piscine ou dans la mer, si vous le pouvez, ne mouillez pas vos cheveux tous les jours, car c'est la meilleure façon de les exposer à la fatigue hygrale. La fatigue hygrale, qu'est-ce que c'est? C'est quand vos cheveux vont être confrontés à l'eau, les écailles vont s'ouvrir pour se gorger d'eau. Et quand l'eau va s'en aller, elles vont se refermer. Si ce processus est activé trop souvent, ça va se fermer, s'ouvrir, se fermer, s'ouvrir, puis comme un objet, vous voyez, une boîte qui fermerait moins bien, ça va se fermer, puis s'ouvrir, puis plus trop se refermer, puis s'ouvrir, puis ça va rester ouvert. Vos cheveux vont être déshydratés, les écailles vont être ouvertes, donc ça va frotter encore plus entre eux, ça va créer des fourches, ça va créer de la casse, et là, c'est la catastrophe. Et rattraper de la fatigue hygrale, c'est possible, mais c'est pas une partie de plaisir. De plus, quand on se mouille les cheveux, forcément on les manipule, on les mouille, on les rince, on les démêle, on les attache, nanana. Plus vous allez manipuler vos cheveux mouillés, plus vous avez de chances de causer de la casse. Donc moins on mouille ses cheveux, moins on a de chances de manipuler ses cheveux mouillés, et moins on a de chances de créer de la casse. Ensuite, lorsque vous exposez vos cheveux à l'eau, et plus particulièrement à l'eau des piscines ou de la mer, voilà quelques recommandations. Moi je vous recommande, si vous savez que vous allez vous mouiller les cheveux, de ne jamais y aller avec les cheveux sans rien comme ça. Il y a 3 techniques que moi je vous recommande, certaines plairont plus à d'autres, à vous de voir. La première technique consiste à se mouiller intégralement la tête avec de l'eau claire. Alors c'est la technique selon moi qui est la moins efficace, mais qui peut quand même protéger un petit peu des désagréments. Bon déjà, moi je vous conseille, je vous l'ai pas dit mais ça paraît évident, de ne pas aller se mouiller les cheveux, cheveux détachés. C'est le meilleur moyen de les faire frotter, flotter, mais frotter aussi absolument partout, de les emmêler, enfin voilà, c'est vraiment attachez-vous les cheveux quoi. Donc, avant de s'attacher les cheveux, moi je vous recommande de les mouiller éventuellement à l'eau claire. Pourquoi? L'eau claire va venir gorger vos cheveux et du coup ils n'auront plus trop de place pour absorber le sel de la mer ou le chlore de la piscine. Même si ils vont être entourés de ce chlore ou de ce sel, ça va moins s'incruster dans les écailles, donc ça va minimiser un petit peu l'impact négatif de ces éléments-là. Voilà, première chose. Deuxième chose, vous pouvez tout à fait faire un bain d'huile. Alors, sur cheveux humides ou secs, c'est comme vous voulez. Personnellement, moi, je préfère largement les bains d'huile sur cheveux secs. Et c'est là que l'on peut reparler de l'huile de coco ou du beurre de karité, l'huile de coco étant plus facile d'application, ou même de n'importe laquelle des autres huiles dont je vous ai parlé précédemment. Vous savez que vous allez passer la journée à la mer ou à la piscine. Avant de partir, vous appliquez un bain d'huile, de préférence avec une huile contenant un SPF, mais c'est pas obligatoire. Comme ça,
vous savez que de 1, vos cheveux sont protégés du soleil quand vous allez être allongé sur la plage, quand vous allez être sur votre serviette à la piscine, quand vous allez vous balader dans les rues, vous n'y pensez même pas, vos cheveux ont de l'huile, ils sont protégés. Et de 2, l'huile va venir créer une barrière mécanique autour de vos cheveux qui va énormément les protéger de l'invasion de l'eau et encore plus des particules de sel et de chlore présentes dans l'eau. Ça va faire vraiment comme si vous aviez enfilé une sorte de combinaison à vos cheveux et l'eau va s'infiltrer un petit peu, voilà, à travers l'huile et dans les cheveux, mais très très peu. C'est vraiment un très 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 bon moyen de les protéger. Et la troisième technique que je recommande, qui est celle qui me convient moi personnellement moyennement, mais qui peut tout à fait vous convenir, c'est de mouiller vos cheveux à l'eau claire, de bien les essorer et d'appliquer une fine couche d'après-shampoing contenant des ammoniums quaternaires avant de les attacher. Ça va venir là aussi créer une barrière protectrice contre les agressions extérieures. À cela près que votre après-shampoing peut se diluer dans l'eau. C'est pas cool pour la piscine ou pour la mer dans laquelle vous allez vous baigner et l'effet reste temporaire sur vos cheveux. Je pense qu'il vaut mieux opter pour l'huile, même si je sais que toutes les chevelures n'aiment pas l'huile. Après, si vous n'avez pas envie de faire un gros bain d'huile, parce que vous avez pas envie de vous laver les cheveux, mettez quand même quelques gouttes d'huile avant d'aller vous baigner, au moins sur vos longueurs, que ça protège au moins vos longueurs et vos pointes, de manière mécanique, des frottements invasifs et des particules invasives qui vont vraiment abîmer vos cheveux. On a été à la mer, on a été à la piscine, on s'est baigné, on a mouillé ses cheveux ou pas, on a pu les protéger comme on pouvait ou pas. Maintenant, il va aussi falloir penser à l'après-soleil, à l'après-baignade et à l'après-exposition, c'est super important. On a les cheveux mouillés, on essaye de les manipuler le moins possible. Si par hasard vous vous êtes baigné avec les cheveux détachés, vous essayez de faire un chignon vague sans tirer dessus, sans rien, vous verrez ça sous la douche. Si vous vous êtes baigné et que vous n'avez pas appliqué un gros bain d'huile sur vos cheveux, je vous recommande de ne pas faire un shampoing, surtout si c'est tous les jours où vous vous baignez tous les jours en vous mouillant les cheveux. Je vous recommande de commencer par un bon rinçage à l'eau claire, puis de faire un co-wash, donc un co-wash aux poudres, ou avec un après-shampoing, tout simplement, ça va déjà aider à démêler les cheveux, ça va venir les hydrater un peu, et ça va venir créer une nouvelle barrière protectrice conditionnante sur les cheveux, pour lutter contre l'éventuelle baignade du lendemain, etc. Mais surtout, ne faites pas genre juste un shampoing parce qu'il y avait du sel dans la mer. Là, c'est la catastrophe. Vous allez agresser vos cheveux, vous allez les décaper encore plus. Vraiment, l'été, c'est la période où il faut y aller très 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 slow. Bien sûr, vos cheveux, vous les démêlez très précautionneusement en partant des pointes avec une brosse ou un peigne à dents large pour commencer et vous y allez doucement au doigt s'il le faut. N'hésitez pas à mettre des produits sans rinçage et n'hésitez pas à faire un petit peu plus de masque hydratant que d'habitude. Si vous partez une semaine en vacances, peut-être que vous aurez besoin de faire 2 masques hydratants dans la semaine parce que voilà, vos cheveux vont être confrontés à tous les éléments qu'on a cités précédemment. Si c'est ponctuel, ce n'est pas grave. Vous savez que je vous déconseille de faire des masques hydratants trop souvent parce que ça risque de causer de la fatigue hygrale. Là, en l'occurrence, si vous partez 1 semaine, 2 semaines ou 3 semaines en vacances et que vous savez que vos cheveux vont être malmenés, n'hésitez pas à emmener un pot de masque avec vous et à en faire assez régulièrement pour voilà, régénérer un peu tout ça entre 2 phases d'exposition et d'agression. Pour ce qui est du bain d'huile, si jamais le bain d'huile ne vous effraie pas et que vous n'avez pas peur, honte ou je ne sais quoi de vous balader les cheveux huileux, vous avez l'option de poser un bain d'huile et de le laisser plusieurs jours, même si vous vous baignez. Qu'est-ce que j'entends par là? Vous savez que vous allez vous baigner, vous voulez bien poser un bain d'huile, ça ne vous dérange pas, vous posez votre bain d'huile de coco, de macadamia ou que sais-je, vous allez vous baigner, vous rentrez chez vous, vous démêlez, tout ce qu'il faut pas faire. Vous rincez à l'eau claire vos cheveux absolument, mais vous ne les lavez pas. Vos cheveux, vous pouvez éventuellement mettre un petit peu d'après-shampoing pour aider à les démêler, mais vous ne les lavez pas. Vous les laissez sécher comme ça, ils vont être encore gras, c'est évident, surtout si c'est un bain d'huile que vous avez fait, vous les laissez sécher, et le lendemain, ils vont être encore donc enduits d'huile. Si vous savez que vous retournez vous baigner, vous gardez le bain d'huile et vous renouvelez le processus 2 jours, 3 jours, 4 jours, le temps que pour vous c'est supportable. Parce qu'un bain d'huile mouillé, je trouve pas ça excessivement confortable. Mais c'est la même chose. Si vous allez vous exposer et que vous ne vous baignez pas, vous pouvez très bien avoir un bain d'huile sur la tête pour 2-3 jours. Il n'y a aucun problème.
Voilà, j'en ai fini pour les conseils pour prendre soin de ses cheveux l'été et essayer d'adopter les bons gestes avant l'été pour ne pas se laisser surprendre et se retrouver à devoir gérer des catastrophes et à trouver des moyens de sauver ses cheveux à la fin de l'été. J'essaierai de vous faire une vidéo à la fin de l'été sur comment sauver ses cheveux. Il y en a déjà une sur ma chaîne, mais j'ai d'autres astuces depuis, donc allez voir. Donc on récapitule, il faut faire attention au soleil, à la chaleur et à la baignade, que ce soit dans la mer ou dans la piscine. Et donc on fait attention à la manipulation de ses cheveux, que ce soit les cheveux détachés ou les cheveux mouillés, on fait très attention. On fait attention à protéger ses cheveux avant l'exposition et avant la baignade. Et on fait bien attention à l'après-exposition et à l'après-baignade où les cheveux ont aussi besoin d'être soignés. J'espère que ces astuces vous seront utiles. N'hésitez pas à me dire si vous les avez utilisées pour vos départs en vacances et si ça vous a été bénéfique. J'attends vos retours. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air et à vous abonner. Ça fait vivre la chaîne et ça fait découvrir les vidéos auprès d'autres personnes consultant YouTube et ça, je vous en remercie. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur Insta où je partage aussi beaucoup de conseils cheveux et autres. Donc je compte sur vous pour venir me voir. Je vous souhaite une très bonne journée, passez de très belles vacances, un très bel été et je vous dis à bientôt.